Bonjour mes chers élèves, deuxième année bac sciences physiques, SVT, sciences éco, sciences et techniques, soit BIOF ou bien arabe. Dans cette vidéo, je vais passer à grand 3, fonctions dérivées et variations d'une fonction. Et je vais commencer par rappeler le tableau des fonctions dérivées. Il y a un rappel et il y a aussi des compléments. Donc rappel et complément. Donc, je vais rappeler dans un tableau. Je donne la fonction, sa fonction dérivée f' et l'intervalle de dérivation, ça veut dire le d de f'. Voilà. Si la fonction f est une constante, sa dérivée c'est 0 et le domaine bien sûr de dérivation c'est r. Et si f de x égale à x, sa dérivée c'est 1 et le domaine c'est r. X au carré, sa dérivée c'est 2x. Le domaine c'est R, x à la puissance n, x c'est n fois x à la puissance n moins 1, et je vais donner bien sûr les valeurs de n, c'est-à-dire l'ensemble d'appartenance de n. On peut prendre ici n, même s'il appartient, en général, normalement même, je peux prendre dans n avec n bien sûr différent de 0. Racine de x, sa dérivée c'est 1 sur 2 racines de x et c'est pour les x strictement positif. 1 sur x, c'est f de x égale à 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x carré. Et le domaine de dérivabilité soit r étoile plus ou bien r étoile moins, et r étoile moins. Dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. Dérivée de sinus c'est cosinus. Le domaine de dérivabilité c'est r. La tangente, sa dérivée c'est 1 plus tangente carré. Tangente x c'est 1 plus tangente carré x. Ou bien 1 sur cos carré x. Et son domaine de dérivabilité, les intervalles de la forme moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi tel que k appartenant à z. Pour k égale à 0, ce sera moins pi sur 2 ouvert dans les deux côtés bien sûr, et ajouter donc deux extrémités, ajouter pi pour avoir les autres intervalles qui sont à droite de moins pi sur 2 pi sur 2. Oui, retrancher kpi, ajouter, c'est-à-dire pour les cas positifs, ça sera à droite. K négatif, par exemple k égale à moins 1, ça donne moins pi sur 2, moins pi, c'est-à-dire moins 3 pi sur 2, et pi sur 2, moins pi, ça sera moins pi sur 2. Et ce qu'on doit aussi ne pas oublier, ce qui est, c'est-à-dire les compléments. La dérivée de racine nième de x, c'est 1 sur n racine nième de x à la puissance n-1, c'est pour les x strictement positifs. Racine, la dérivée de la racine cubique de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de x, le tout au carré. Ça, ce sont les usuels. Mais on peut avoir les usuels, mais c'est indispensable d'avoir aussi les opérations. Parce qu'une fonction dont on veut calculer la dérivée, c'est pas toujours. On a déjà travaillé avec la dérivée dans la stricte monotonie ou bien les variations d'une fonction dans la partie précédente, c'est-à-dire limite et continuité d'une fonction. Les opérations sur les fonctions dérivées, il y a la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc f plus g, le taux prime, c'est f prime plus g prime. F plus fois g, le taux prime, c'est f prime g plus g prime f. La dérivée de 1 sur g, c'est moins g carré, g prime sur g carré. La dérivée de f sur g, bien sûr, dans le domaine où ils sont dérivables, et le dénominateur il est différent de 0. Donc f plus g, le taux prime, c'est f prime g moins fg prime sur g au carré. La racine de f est dérivable lorsque f existe est strictement positif, et sa dérivée c'est f prime sur 2 racines de f.
Et celle-ci, c'est de la composée f de ax plus b. Sa dérivée, c'est af' de ax plus b. Et on a donné même la dérivée de f de g de f de x ou bien f de g de x. C'est f' de g de x fois g' de x. Et ce qui est nouveau aussi, c'est la dérivée de la racine nème d'une fonction. C'est f' sur n racine nème de f, le tout à la puissance n-1. En particulier, la racine cubique, on l'utilise le plus souvent. Racine cubique, sa dérivée, c'est f' sur 3 racine troisième de f, le tout au carré. Je vais, pour ne pas lire la dérivée d'ordre 2. Ça, c'est uniquement f'. Voilà. Et comme exemple, on donne f de x égale x, la racine cubique de x carré moins 1, et on vous demande de calculer f' de x pour x supérieur strictement à 0 ou x strictement inférieur à 0. Ça veut dire, c'est-à-dire x appartient à l'union des intervalles où ma fonction est définie, moins l'infini, moins 1, union l'intervalle ouvert, 1 plus l'infini. Donc, je vais calculer la dérivée de ma fonction f dans le cas donné. Voilà. Donc, pour la dérivée, on a f de x, c'est x, la racine cubique de x carré moins 1. Le domaine de f, ça sera bien sûr moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Car lorsqu'on utilise la racine cubique ou bien racine nème d'une fonction, elle est définie si ce qui est à l'intérieur existe et positif. Donc si seulement si x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, et ça va me donner x appartient, c'est-à-dire si je dresse un petit tableau de signes, x carré moins 1, il s'annule en moins 1 et il s'annule en 1. Et c'est un trinôme, le a c'est positif, donc à l'extérieur c'est le signe de a. Et à l'intérieur c'est signe de moins a, donc x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Et c'est ça le domaine de la fonction f. Ce qui est demandé, c'est le calcul de la dérivée. Voilà. Calculons f' de x pour x, bien sûr, appartient à l'union des deux intervalles, à l'exception des extrémités. Parce que la racine de f, la racine nème de f est dérivable sur un intervalle i, c'est seulement si f soit dérivable et strictement positif sur l'intervalle i. Je passe au calcul de la dérivée d'une manière rapide, en appliquant bien sûr les propriétés de la dérivée. Voilà. Racine cubique, ou bien d'ordre 3. Dans ce cas-là, il faut faire attention, c'est un produit. C'est pas le... Je vais revenir à la fonction x racine cubique. Donc il y a uniquement x. Donc c'est un produit. C'est un produit. C'est x fois racine cubique de x carré moins 1. Ça, la dérivée de f fois g ou bien u fois v. C'est la dérivée de la première
fois la deuxième plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. X carré moins 1. Et je vais revenir au rappel, normalement, d'une manière générale, parce qu'on donne les fonctions f et g, et qui sont données en fonction de deux fonctions ou plus. Je fais pardon, u et v, deux fonctions qui définissent les fonctions que je vais pour cette fonction. U de x c'est x et v de x c'est la racine cubique de x carré moins 1. Donc c'est u' v plus u v'. Ça c'est la dérivée de ma fonction, le produit. Donc, je reviens maintenant. Quelle est la dérivée de x? La dérivée de x, c'est 1. Je le multiplie par la racine. La première chose, je distribue les dérivées, c'est-à-dire les primes, avec les opérations. Et après, je calcule. Quelle est la dérivée de racine cubique d'une fonction? C'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur sur 3 racine cubique de x carré moins 1, le tout au carré. Voilà. Et je passe maintenant à f' de x. Donc c'est la racine cubique de x carré moins 1 plus. Il y a normalement ici x fois la dérivée. Donc x fois la dérivée de x carré, c'est 2x sur 3 racine cubique de x carré moins 1 et c'est le carré ici. Il faut avoir une forme qui vous permettra d'étudier le signe. Plus, vous avez ici 2x au carré sur 3 racines cubiques de x carré moins 1, le tout au carré. Et je vais réduire au même dénominateur. Donc, cette forme, elle va me permettre d'en déduire que ma fonction est strictement croissante, c'est-à-dire que la dérivée, parce que c'est la racine cubique, il est positive, 2x carré c'est positif, le dénominateur c'est positif, donc ce terme positif plus positif, ça donne positif. Mais je vais réduire au même dénominateur. Je multiplie. Le dénominateur commun, c'est 3 racines cubiques. C'est des calculs maintenant. On vous demande de calculer la dérivée et stopper aux formes, c'est-à-dire qui nous permettra de calculer la limite, le signe, pardon. Donc, 3 racines, donc c'est 3 racines cubiques de x carré moins 1. Il y a ici la puissance a fois la puissance 2, donc ça donne la puissance 3 plus 2x au carré. Et ça va me donner finalement le cube, il élimine la racine cubique, donc ça donne 3 x carré moins 1 plus 2x au carré sur 3 racines cubiques de x carré moins 1, le tout au carré. 3x carré plus 2x carré, c'est 5x au carré. 5x au carré moins 3 sur 3 racines cubiques de x au carré moins 1, le tout au carré. Et voilà la dérivée pour x strictement supérieur à 1 ou x strictement inférieur à 1. Donc celle-ci, c'est la dérivée de ma fonction.
Donc, je vais corriger un exercice sur le calcul de la dérivée, en appliquant bien sûr les formules de la dérivée d'une fonction. Ce qui est demandé ici, déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f dans les cas suivants. La première, vous avez f de x. F de x, c'est la racine du x carré plus x. Deuxième, f de x, x à la puissance 3 moins 4x sur x carré plus 1. F de x, dans la troisième, c'est x carré moins 2x sur x moins 1 tout à la puissance 4. Et la quatrième, f de x, x à la puissance 3 fois cosinus de x carré moins 1. Et dans chaque cas, je vais déterminer le domaine de f et le domaine de la fonction dérivée, c'est-à-dire d de f et d de f'. Je commence par f de x qui est égal à la racine de x carré plus x plus 1. d de f, ça sera r, car quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est strictement positif. Pourquoi strictement positif? Parce que vous calculez le discriminant. Car delta ici, c'est quoi? B carré. A, vous avez A, c'est 1, B, c'est 1, C, c'est 1. B carré moins 4AC, donc c'est A au carré, moins 4, 1 fois 1, ça va vous donner moins 3 qui est strictement négatif. Et lorsque delta est strictement négatif, le trinôme il est de même signe que A. Et là, le signe de A, et A il est strictement positif. Donc, d de f, il est égal, d de f égale R, il est égal aussi à d de f', parce que, car ce qui est à l'intérieur, car la fonction qui a tout x associé x carré est dérivable sur R. Et strictement positif sur l'ensemble R. Parfois, si on vous demande de calculer, vous pouvez calculer. Si on ne vous demande pas de préciser, surtout le domaine de dérivabilité. Quel que soit x appartenant à R, quelle est la dérivée de la fonction f? C'est la dérivée de la racine de x carré plus x plus 1. Je sais que la racine de f, sa dérivée, c'est f', racine de u, pour différencier un peu, sur u' sur 2 racines de u, avec u dérivable et strictement positif. Donc, je dérive ce qui est à l'intérieur sur 2 la racine de x carré plus x plus 1. Ça va vous donner pour tout x strictement positif la dérivée de f, la dérivée de 2x c'est 2, x carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de 1 c'est 0, sur finalement 2 la racine carrée de x carré plus x plus 1. Ça c'est la fonction dérivée, et je peux étudier le signe de la dérivée. Le dénominateur est strictement positif, donc le signe de ma fonction dérivée c'est 2x qui va s'annuler en moins 1,5, et à droite de moins 1,5 ça sera positif, à gauche
elle est à gauche de moins 1,5, elle est négative. Voilà. Ça, c'est la première fonction. Je vais passer maintenant à la deuxième. La deuxième, c'est x à la puissance 3 moins 4x. Donc la deuxième, je vais la noter. F de x. Deuxièmement, f de x, c'est x à la puissance 3 moins 4x sur x carré plus 1. Le domaine, il faut que x carré plus 1 soit différent de 0, c'est-à-dire x carré différent de moins 1, et celle-ci est toujours vraie. Car le carré, car x carré, il est positif strict, positif ou nul, et moins 1 strictement négatif. Donc d de f égale à r. Et puisque c'est une fonction rationnelle, et d de f', si c'est r, car f est une fonction rationnelle. Donc il est dérivable sur son domaine de définition. Le calcul de la dérivée. Je prends x appartient à r et je calcule f' de x. Le rapport, c'est x à la puissance 3 moins 4x sur x carré plus 1. Et m'assurer de ma fonction. Donc x à la puissance 3 moins 4x sur x carré plus 1. Voilà. La dérivée de f, c'est la dérivée d'un rapport. Donc f' de x, je distribue bien sûr les dérivées suivant le rapport. Je sais que u sur v de tout prime, c'est la dérivée du numérateur, il ne faut pas les mélanger, dénominateur, fois le numérateur, moins le dénominateur, le numérateur, x à la puissance 3 moins 4x, multiplié par la dérivée de x carré plus 1, j'ai pas de place, sur le carré du dénominateur. Voilà. Je vais éclaircir les choses ici. Donc f' de x est égal. J'ai créé le dénominateur tel qu'il est, sans le développer parce qu'il a un signe positif. J'utilise des parenthèses. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x carré. Ax moins 4x moins 4 fois x carré plus 1. Moins les parenthèses aussi. X à la puissance 3 moins 4x. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. C'est une constante. Donc, f' de x, je développe. Je laisse bien sûr le dénominateur sous forme d'un carré. Je développe maintenant en utilisant aussi les parenthèses. 3x carré fois x carré, c'est 3x à la puissance 4. Plus 3x carré, moins 4x au carré, moins 4. Moins 2 termes. X à la puissance 3 fois 2x, c'est 2x à la puissance 4. Moins 4x fois 2x, c'est moins 8x au carré. Et maintenant, j'élimine les parenthèses. Donc 3x, je peux calculer 3x à la puissance 4 moins 4x à la puissance 4. 3x à la puissance 4 moins 4x à la puissance 4, ça reste moins x à la puissance 4. Plus 3x carré moins 4. Moins 2
x à la puissance 4 plus 8x carré. Ce qui compte pour moi, c'est le calcul, c'est-à-dire l'application des règles. Donc, ça donne moins 3x à la puissance 4 plus 10x au carré, 10x au carré, et vous avez moins 4 sur x au carré plus 1, le tout au carré. Bien sûr, ici, x elle est dans l'ensemble, x est dans R. X elle est dans R. Pour cette fonction, normalement, c'est une équation bicarrée. C'est-à-dire, si je pose grand X et X au carré, ça va me donner moins 3 grand X au carré plus 10 grand X moins 4. Delta, normalement, c'est B carré, donc c'est 10 au carré, c'est 100. Moins 3 fois moins 4, c'est 12. Donc, 100 moins 4 fois 12. 4 fois 12, bien sûr, c'est 48. Et vous pouvez trouver, à partir de delta, vous pouvez factoriser et donner le tableau de signe de la fonction dérivée. Pour nous, ce qui est demandé, c'est le calcul de la dérivée. Une autre fonction où il y a la puissance x carré moins 2x sur x moins 1, le tout à la puissance 4. C'est la troisième. Troisièmement, f de x, c'est x carré moins 2x sur x moins 1. X carré moins 2x sur x moins 1, le tout à la puissance 4. Là même, c'est la puissance d'une fonction rationnelle. Domaine de f, c'est R moins 1. X moins 1 différent de 0, ça va me donner x différent de 1. Et puisque c'est la puissance d'une fonction rationnelle, et la fonction rationnelle elle est dérivable sur son domaine, et la puissance aussi. Donc d de f', ça sera aussi R moins 1. Donc, soit x appartenant R moins 1. Et je calcule la dérivée de ma fonction. f' de x, c'est la dérivée de x carré moins 2x sur x moins 1 à la puissance 4, le tout dérivé. Appliquer la dérivée de la puissance. Vous avez u à la puissance n, sa dérivée, c'est u' fois u à la puissance n-1, avec n même scellé dans z. Et alors, vous avez aussi la puissance rationnelle, u à la puissance r, c'est u' fois u à la puissance r-1. Et puisque je parle de la puissance rationnelle, je vais revenir aux opérations pour indiquer la dérivée de la puissance de f à la puissance r. Pour la fonction, c'est-à-dire le petit 3. Pour petit 3, f' de x, c'est x carré moins 2x sur x moins 4, le tout à la puissance 4. Le domaine de f, c'est r moins 1, singleton 1, parce que x moins 1 différent de 0 donne x différent de 1. Et donc, le domaine, c'est R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 1 ouvert en 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Cette fonction, normalement, c'est une fonction rationnelle. Elle est dérivable sur
son domaine de définition et la puissance aussi et les dérivables. Je prends x appartient à r moins 1 et je calcule la dérivée de ce rapport, la dérivée de la puissance. Normalement, la dérivée de u à la puissance n, c'est n u' fois u à la puissance n-1. Ça, c'est la dérivée de la puissance. Je l'applique. Donc, j'applique bien sûr cette règle. Voilà. Donc, f' de x, c'est le n, et j'ai déjà dit le n, il peut être un entier naturel, un entier relatif, et on verra même s'il est un rationnel. Donc, c'est 4, x carré moins 2x le tout pris sur x moins 1 prime, fois, c'est ça le u, à la puissance 4, c'est 4 fois u prime fois u à la puissance n moins 1. Donc, fois x carré moins 2x sur x moins 1, le tout à la puissance 3. Au lieu, je peux faire les calculs par les lignes, mais je peux calculer uniquement la dérivée et après remplacer. N'oubliez pas de revenir à l'expression de f'. X carré moins 2x sur x moins 1, le tout prime. Je vais le calculer comme rapport. X carré moins 2x sur x moins 1, le tout prime, c'est la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 2x dérivée fois x moins 1, moins x carré moins 2x fois la dérivée du dénominateur sur le carré du dénominateur. X carré, sa dérivée c'est 2x, moins 2x, sa dérivée c'est moins 2, fois x moins 1, vous pouvez remarquer j'utilise les parenthèses, moins x carré moins 2x, la dérivée de x carré moins 1, c'est de la forme ax plus b, sa dérivée c'est 1, sur le carré, x carré moins 1, le tout au carré. Je développe, j'obtiens 2x carré moins 2x plus 2, et moins x carré plus 2x, 2x carré moins x carré, c'est, donc finalement, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais l'écrire ici. Donc, la dérivée, ça sera x carré moins 2x plus 2 sur x moins 1, le tout au carré. Je n'ai pas de place. Donc, la dérivée, celle-ci, égale ici. C'est ce rapport. C'est ça, la dérivée. Donc, f' de x, c'est 4 fois x carré moins 2x plus 2 sur x moins 1, le tout au carré, fois x carré moins 2x sur x moins 1, le tout à la puissance 3. Après, la dérivée de la fonction f en 4, c'est x à la puissance 3 fois cosinus de x carré moins 1. Je dérive, c'est un produit, donc f' de x, c'est x à la puissance 3 dérivée, fois cosinus de x carré moins 1, ça c'est la composée, plus x à la puissance 3 fois la dérivée de cosinus de x au carré. Si vous avez cosinus d'une fonction, cosinus de u de x, sa dérivée, c'est u' de x, ou bien je peux l'écrire uniquement u, c'est-à-dire en fonction de x. On a déjà donné pour ax plus b, mais je peux prendre cosinus de u, avec u c'est une fonction. Sa dérivée c'est quoi? C'est cosinus prime, je dérive cosinus, c'est moins sinus, je l'applique à u de x, et je dérive ce qui est à l'intérieur. Donc c'est fois moins sinus de u. Et je peux faire sortir le moins ici, c'est moins u' sinus de u. C'est ça ce que je viens de faire.